Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire la guidance pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le samedi 16 avril. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo à un autre moment, elle peut tout aussi bien vous parler. Je vous invite donc à prendre les messages qui sont à prendre, à laisser le reste. Ce ne sont que des potentiels. Ce n'est qu'une météo énergétique avec des propositions qui vous sont faites, des opportunités éventuellement que la vie peut vous offrir, que vous êtes invité à saisir ou pas en fonction de ce que vous vivez actuellement. Alors je sais simplement que cette pleine lune est en balance. Je ne vais pas m'attarder plus sur les données, les informations astrologiques. Je vous laisse, si cela vous intéresse, faire vos propres recherches. Parce que je sens qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de cartes posées sur table. Il y a beaucoup d'informations qui vont venir. Je n'ai accès à rien du tout avant de faire cette vidéo, donc on va y aller, on va chercher ensemble, fouiller un petit peu dans les informations. Alors pour commencer, on va prendre une carte, ou plusieurs, je sais pas, de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. J'ai toujours beaucoup de reflets, excusez-moi. Voilà. Pour prendre un petit peu la météo, savoir qu'est-ce que... contre quoi on se rebelle un petit peu et qu'est-ce qui au final peut devenir un allié dans ce que l'on repousse et j'ai une image un petit peu comme quand vous savez quand vous coupez, quand vous taillez un arbre, surtout un jeune arbre, il y a des rejets qui se font. Voilà, donc vous aurez beau couper quelque chose, ça repoussera, surtout en cette période de printemps. Allez, on coupe. À la coupe, écoutez la vérité, écoutez votre vérité. Hop, et c'est parti. Une ou deux cartes, on me dit. Alors, quelle est la météo énergétique? Oups, deux, voilà. Il y en a deux qui sont tombées par terre, mais c'est pas celle-ci. Je vais quand même les ramasser. Elles sont loin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? La première et la deuxième. Alors, se libérer des allégeances, ce qui en vaut la peine. Pour ce qui en vaut la peine. Elles sont, vous verrez, contrairement aux autres illustrations de ce jeu, on a deux cartes qui sont pas mal en noir et blanc. Se libérer des allégeances et ce qui en vaut... Oh là là, pardon pour les reflets. Ce qui en vaut la peine. C'est très graphique. On me dit dessiner sa vie, dessiner son... se dessiner soi-même, se destiner, savoir quel est notre dessin. Alors, se libérer des allégeances. Et il s'agit de ne pas rester fidèle à ce que l'on a été auparavant. Cette année a sûrement été précédée par les 2 années précédentes, où il s'est passé beaucoup de choses, je pense beaucoup de changements pour beaucoup d'entre vous. Cette année, cet hiver a été une période où on a pu éventuellement voir en nous ce à quoi on avait prêté allégeance, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est comme si on s'était identifié en se disant « Ah ben voilà, j'ai ce défaut-là, par exemple, si vous voyez une part de vous-même comme un défaut, je suis comme ça. » Et vous vous êtes identifié à ça. Il y a encore une identification en fait qu'il est nécessaire de lâcher actuellement, et les énergies nous invitent à ça et vont nous aider à véritablement ne plus s'identifier, à sortir vraiment à se désidentifier, quoi, à déconstruire complètement l'individu qu'on pensait être, et donc se sentir beaucoup plus légitime, j'entends, à faire certaines choses qui en valent la peine. Et en se détachant vraiment de ces identifications qu'on a pu se faire, qu'on a pu faire de nous,
ça nous permet de savoir vraiment ce que l'on veut et de faire rentrer, de faire descendre cette sagesse en fait de l'univers en nous et dont on est le seul porteur possible. C'est comme si voilà, on avait chacun notre rayon, notre vibration et n'importe qui d'autre ne peut pas vibrer ce que l'on est venu vibrer ici. Et donc il y a vraiment un changement en cours, mais bon comme toujours, hein, la vie ce n'est que changement, rééquilibrage constant. Il y a un changement en cours et il s'agit de rester focus malgré les larmes parfois, malgré les émotions qui ne sont pas des freins mais qui sont plutôt des énergies qui nous traversent et qui nous rendent qui nous permettent de voir en nous toute la vie qui circule en nous, de nous sentir véritablement sur Terre dans cette expérience humaine. Et donc vraiment il s'agit de se détacher de toute cette fidélité qu'on a pu, de tous ces contrats qu'on a pu signer par peur de ne pas avoir assez d'amour, d'affection. Quel que soit le contrat que vous avez pu signer, hein, ça peut être des choses très anodines comme des packages très lourds. Et ouais, et en fait, là, je crois que c'est des mouches, hein. Non, c'est des abeilles, on ne sait pas trop. Des bourdons. C'est se débarrasser un petit peu de certaines énergies sur notre peau qui collent à la peau comme on dit et qui sont en fait simplement de la pourriture qu'on peut rendre en fait à la terre. N'ayez pas peur de rendre à la terre ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous pensez être mort ou terminé ou pas abouti. En fait ça vous reviendra si ça en vaut la peine. Si certains projets qui moisissaient, entre guillemets, des projets qui n'avancent pas, laissez-les partir. Ne les laissez pas bourdonner autour de vous, faire turbiner le moulin du mental et prendre trop de place dans votre quotidien. Simplement laissez aller ça. Si ça doit passer par des larmes, ben ça passera par des larmes, hein, c'est très bien. Laissez s'envoler tout ça, en le sentant néanmoins, en visualisant un petit peu, enfin en ressentant dans votre corps où ça peut se situer. Et c'est comme si c'était des bulles voilà, qui partaient comme ça, que vous rendez à la Terre, que vous rendez à l'univers. Et si ce projet finalement doit se faire, en vaut la peine, s'il est aligné avec votre vibration, votre rayon vibratoire, dont vous êtes le seul transmetteur possible, on va dire, ça vous reviendra, mais de façon beaucoup plus belle et beaucoup plus fluide, beaucoup plus, et vous verrez vos projets se concrétiser beaucoup plus rapidement et plus que vous ne pouviez le penser. Alors, on va aller un peu plus dans le vif du sujet avec l'oracle bleu de Sylvie Brace et Didier Dorian. Hop. Pardon, je fais un peu de rangement dès le début, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses posées sur la table, alors ce serait pas mal qu'on ait de la place. Pas besoin de mélanger, on me dit. Allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Bon, j'hésitais à faire avec cette vidéo un tirage sentimental, affectif, relationnel. J'en ai fait qu'un tirage depuis le début de cette chaîne. Et peut-être que les deux seront combinés ici, puisque en d'autres decks nous avons l'âme sœur. Alors, pour moi, ça n'est pas que du sentimental amoureux. Les âmes sœurs, on en rencontre, ça peut être des amis, ça peut être même des animaux, hein, moi je considère ça comme ça. Voilà, c'est tout ce qui est
affectif, relationnel, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être voilà, tout un tas de personnes autour de vous. Alors, j'ai d'abord retourné le sacrifice. Le sacrifice, c'est qu'est-ce qui vaut la peine? Je sais pas pourquoi, mais ces deux cartes, pour moi, se ressemblent beaucoup, alors que en soi, ça n'a pas l'air comme ça, mais bon. Qu'est-ce qui vaut la peine? C'est la question que vous devez vous poser, surtout actuellement, et que peut-être que vous vous êtes posé depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'être, surtout? Mais c'est pas des objectifs en fait à se donner, c'est simplement se laisser aller, à goûter à, à cet état d'être à chaque instant, et sans faire les choses pour les autres, sans faire les choses en fonction des règles de la société, sans croire qu'on est responsable de certaines choses. Je pense notamment par exemple, un homme qui est marié, qui a des enfants et qui se dit il faut que je subvienne aux besoins de ma famille, donc il faut que je fasse tel travail alimentaire, alors qu'en fait il n'est pas du tout venu, en tout cas pour un temps, il est peut-être venu expérimenter ça par le biais de tel métier, mais il a peut-être autre chose à faire, autre chose à expérimenter. Et donc ne vous laissez plus guider par ce qui vous colle à la peau, à l'ancienne peau que vous aviez, à l'ancienne identité qu'on vous avait donnée. Mais, donc c'est vraiment faire peau neuve, mais laissez-vous piquer par la flèche de Cupidon. Vous pouvez très bien aussi tomber amoureux, pas d'âme sœur, hein, pas que d'âme sœur, mais aussi de votre âme, de ce qu'elle est venue expérimenter, de ce qu'elle est venue être et venue faire et partager. Et ça va vous donner beaucoup plus d'espoir en fait dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez et dans les projets que vous avez. Simplement, le temps n'est pas le même. Il s'agit d'aborder le temps autrement que j'ai un projet, je fais tous les jours, je travaille de façon acharnée dessus, et j'alourdis en fait ce projet parce que je veux le voir absolument naître là maintenant, se concrétiser, avec en plus toutes les pressions de l'entourage éventuellement à qui vous avez pu en parler ou qui attendent de vous voir évoluer dans tel métier. Mais en fait il s'agit, quand on se rapproche de la façon d'être et de faire de l'âme, quand on se rapproche un petit peu plus de notre être profond, de son soi supérieur, on voit bien que le temps pour créer quelque chose n'est pas du tout le même. Il y a aussi, moi ça me fait penser forcément au fait de se rapprocher un peu plus de son féminin sacré, autant pour les femmes que pour les hommes, où le cycle féminin est beaucoup plus est différent, il n'est pas quotidien, il est beaucoup plus cyclique, donc il y a des moments où vous allez avoir l'impression de ne rien faire, de vous reposer, de relâcher toutes les idées en fait et tous les idéaux que vous avez par rapport à ces projets que vous avez, et vous allez peut-être voir, vous pouvez observer peut-être un petit peu toutes les lourdeurs, la culpabilité, je peux pas m'offrir ce moment là où j'ai l'impression de rien faire parce que j'ai ce projet, il faut absolument que je le mène jusqu'au bout. Et en fait ces moments de repos sont là aussi pour laisser décanter, pour s'alléger en fait, s'alléger de ses allégeances, s'alléger de certaines façons de faire pour mener vos projets qui vont à contre-courant en fait, qui coupent le flux de vie qui vous traverse. C'est se laisser traverser aussi, c'est ça en fait, se laisser piquer par la flèche de Cupidon. Le message c'était tomber en amour. Et des fois, tomber en amour par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes réellement et ce que vous êtes venu faire pour contribuer sur cette terre, c'est aussi simplement des fois contempler.
contempler le vide qui va se remplir de vos projets, de qui vous êtes. Alors, on a effectivement, de par la construction de notre société, on a une effervescence, un trop-plein d'informations parfois, et qui nous empêche de ressentir notre centre, au centre de notre croix, entre notre axe et ce qu'on est venu donner et recevoir. Et ben, dans cette effervescence, dans ce rythme effréné, des fois on a du mal à sentir ce qu'il y a au centre, notre âme, notre cœur. Et là, vraiment, il s'agit actuellement de revenir à ce centre et de laisser germer, de laisser en gestation les choses avant de vouloir absolument les mettre en œuvre. Et du coup, il y a un équilibre aussi à avoir entre son ombre, ses ombres, ses parties décharnées un petit peu, et sa lumière, et la chaleur, et la vitalité. On est venu ici vraiment expérimenter dans la dualité, comment dire, c'est un chemin très 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 sinueux, c'est un travail d'orfèvre que de traverser comme ça entre ces ombres et ces lumières, se laisser traverser par ce courant dont on est le seul gardien en fait. Et alors pourquoi l'été retourné, je ne sais pas. Tu vas voir, on me dit. D'accord, allez, on va continuer. Hop. Alors, on a tombé par terre. Oui, d'accord. Le 5, 55, le double changement. Et comme par hasard, on a tombé par terre, on a les changements et la transformation. Donc, le changement est constant en fait. C'est pas simplement dans les périodes de printemps et d'été, c'est pour ça qu'elle était retournée, c'est pas simplement dans les périodes où la nature se renouvelle, où on a l'impression que les choses naissent, que c'est pas seulement sur ces énergies de ces saisons-là sur lesquelles on peut compter pour faire germer les choses. En hiver et à l'automne, c'est tout aussi important en fait. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça maintenant au printemps, mais c'est peut-être pour vous rendre compte que ça en valait la peine en fait, cet automne et ce printemps. Cet automne et cet hiver, ça en valait la peine de les traverser, parce que même si vous avez l'impression que les choses n'ont pas beaucoup avancé, même si vous avez l'impression que vos projets n'ont pas beaucoup avancé, ça peut être très bien professionnel, personnel, immobilier par exemple, ou affectif, relationnel, ça en valait la peine parce que ça vous a permis de voir quel contrat vous avez signé et ceux qui vous desservent aujourd'hui, qui ne vous servent plus, qui ne vous permettent plus de servir, de contribuer à. Et donc voilà, l'automne et le printemps, comment dire, vous voyez ce yin et ce yang, tout est cyclique en fait, c'est-à-dire que l'automne permet à l'été et à l'hiver de s'épouser, de se marier. Et le printemps permet à l'hiver et à l'été également de fusionner. Ce sont des transitions qui sont primordiales, qui sont importantes. Et ne croyez pas que rien n'a changé. Tout change constamment. Il s'agit simplement de l'accepter, de le voir en fait, parce que... Oui, enfin de l'accepter, oui. De l'accepter dans le sens où c'est là de toute façon. Le changement est de toute façon là constamment. Après, est-ce que vous allez à contre-courant? Est-ce que vous résistez à ce changement dans vos conscientisations, ou est-ce que vous suivez le courant? Et donc, il s'agit de faucher certaines choses
pour voir que mais vous l'avez fait déjà, hein, mais vous avez coupé certaines choses, et vous savez, quand vous coupez une plante, souvent il y a des graines qui tombent, si la plante était en graines, et en fait des choses ont repoussé sans que vous n'ayez à fournir aucun effort. Et, et également la nuit. Pour beaucoup, en fait, vous pouvez, notamment là depuis cette dernière nouvelle lune, et le mois d'avant, on me dit aussi, avoir ressenti beaucoup de fatigue, avoir eu besoin de beaucoup dormir. Et bien c'était, même si le printemps arrivait, c'était encore une période d'hiver pour vous, dans le sens où vous étiez en train d'hiberner, et pendant ce sommeil, vous avez téléchargé beaucoup d'informations qui sont encore en gestation en vous. Et vous n'avez rien à forcer en fait pour les conscientiser, ça va venir petit à petit. Et finalement, là, ce dont je vous parle, en fait, ça parcourt pas simplement ce printemps et cet été, mais vraiment jusqu'à l'année prochaine, en fait. Voilà, et donc il s'agit vraiment de laisser mourir certaines choses, mais ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut juste dire que ça se renouvelle de soi et par soi, de soi-même, par soi-même. C'est-à-dire que la tête, les règles que l'on a envie de suivre pour mettre les choses en place, tout ça, on n'en a plus besoin, c'est fini. On n'est plus à cette époque-là, en fait. On est vraiment en train de rentrer dans un nouveau paradigme où les choses se créent par soi, à travers soi. Donc il y a beaucoup moins d'efforts à fournir. Un effort différent, parce que voilà, un éveil, un lâcher-prise, ça demande de l'effort, mais finalement, plus on commence à toucher à ce lâcher-prise, et plus on se rend compte que il a fallu passer par toute notre histoire qui n'a pas toujours été facile, hein, et ça en valait la peine. Mais aujourd'hui, plus on va vers ce lâcher-prise, et plus on se rend compte qu'en fait, il y a juste une détente à avoir. Il y a juste un ressenti de soulagement, en fait, d'allègement et non d'allégeance à avoir. Et donc un éveil spirituel, ça n'est pas pour signer des nouveaux contrats sur des dogmes, on va dire, des règles, il faut que ça se passe comme ci, comme ça pour tout le monde. C'est propre à chacun. C'est propre à ce que vous vibrez depuis le tout début, que vous vibrez actuellement. Votre âme est en train de naître en même temps que vous vivez chaque instant, en quelque sorte. On peut le voir ainsi. Évidemment, tout ça reste très mystérieux, et notre petit cerveau d'humain ne peut pas tout saisir. Mais je vous invite à imaginer ça. Vous êtes encore dans l'œuf cosmique avant le Big Bang, en même temps que vous regardez cette vidéo. Voilà. Allez, on continue. Et donc, ouais, j'entends. Et donc, le travail. En fait, on ne travaille pas en réalité. Il s'agit de regarder le travail différemment, et même le travail sur soi différemment. Je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, mais il faudrait peut-être utiliser un autre terme. Ben voilà. Les arts. Alors, cette carte, j'aime beaucoup parce que on a un petit peu cette image des artistes comme des bohèmes là, qui se laissent aller, qui se laissent inspirer, coucher sur un divan. Et du coup, ce sont des personnes qui sont capables de lézarder au soleil, un petit peu comme les lézards, de se réchauffer à la lumière du soleil. Et certaines personnes se sentent incapables de ça, se disent oui mais non, moi j'ai des choses beaucoup plus sérieuses à mener dans cette vie, moi c'est des choses beaucoup plus rationnelles, cartésiennes, etc. Mais en fait vous avez tous ce potentiel de créativité et d'artistique, et là il s'agit vraiment de le laisser venir, en fait, de se reposer, de faire silence pour laisser venir tout ça. Donc ça n'est plus un travail, en fait. Chaque instant, même si vous êtes en train de travailler, effectivement, vous êtes juste en train de créer, de vous laisser traverser.
Et alors, ok, j'ai plusieurs infos là. Donc, l'automne, souvent, on avait l'automne là qui est tombé. Souvent, c'est effectivement laisser les feuilles tomber en fait. Donc, c'est effectivement cette période d'automne dont je vous parlais, qui est une période de transition euh, et qui permet de laisser couler les choses. On avait la mer, de laisser couler les choses et de se rendre compte que... Oh là là, j'ai beaucoup d'infos là, j'ai du mal à synthétiser. En gros, là, bon, je vois 2 poissons en fait. C'est comme si tout ce que vous viviez, mais bon, ça vous le savez certainement, tout ce que vous vivez vous revient de droit, entre guillemets. Euh, tout ce que vous semez, vous le récoltez. D'accord? Donc tout ce que vous aurez semé à l'automne, vous le récoltez là au printemps et à l'été. Je ne parle pas d'une période dans l'année, je parle plutôt des énergies de ces saisons-là. Hein. Et donc finalement, tout ce qui était à l'endroit peut se retrouver à l'envers. C'est comme tout est effet, alors effet domino, mais c'était pas ça que je voulais dire. Pourquoi on me dit effet domino? Si, parce que c'est une loi universelle que de se rendre compte que chaque acte a une conséquence, évidemment. Donc il s'agit de reprendre la responsabilité de tout ce que vous vibrez en fait en vous, avant même que ça ne soit concrétisé dans la matière. Et donc d'observer en fait si vous vous êtes laissé mener par des règles, par des lois humaines, ou si vous vous êtes laissé guider par une certaine sagesse et par des lois universelles, sans s'attacher simplement à la traduction humaine que l'on a pu faire de ces lois universelles. C'est en se laissant guider soi-même, même si des mots ne sont pas posés dessus, plus se laisser traverser plus par les énergies de ce que l'on reçoit chacun en lien avec ces lois universelles. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. En gros, c'est se rapprocher de sa propre guidance, de ce qu'on comprend de la vie, parce qu'aucune autre personne à côté de nous ne l'aura compris de la façon dont on l'aura compris nous. Se laisser traverser par ça, se laisser guider et se rendre compte que le ciel est en nous et que nous sommes sur Terre pour matérialiser une spiritualité. Et c'est pareil, la mer, il y a des marées, il y a des cycles, hein, ça vient, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petits riens et de grandes choses à la fin. Allez, on continue, on me dit il n'y en a une dernière, très bien. Le monde animal. Ouais, c'est se laisser guider par son instinct. Et alors c'est rigolo parce que là je vois ce papillon de nuit là qui est en couleur cette fois-ci. Il était où le papillon de nuit? J'en ai vu un là, dans la transformation. Transformer aussi les règles en fait qu'on nous a inculquées. C'est pas justement se rebeller contre, hein. C'est ce que je disais au début. C'est pas se rebeller contre nos fausses croyances dont on a pris conscience ces derniers temps, à travers à travers quoi, je vais y arriver, on se comportait, on envisageait notre vie. C'est pas se dire oui en fait ça c'est mal, telle règle que la société humaine m'a inculquée, ça c'est mal, je le fous à la poubelle. Non, c'est jouer, jongler avec ça en fait. C'est tomber amoureux aussi de tout ce que l'humanité a pu inventer avec ce qu'il a compris de la vie. D'accord. Donc il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, hein. Ce qui se passe dans les villes, dans la ville, dans l'effervescence humaine, dans la mixité,
dans le mouvement, dans les circulations, sous terre dans les métros, à l'extérieur, en hauteur dans les buildings. Tout ça, ça a une beauté aussi. Et il s'agit simplement de le faire fusionner avec une partie beaucoup plus animale qu'on a en nous et qui est autour de nous, dans la nature. Mais la nature, elle est présente aussi dans les villes, vous voyez. Et donc, c'est se laisser aussi traverser par cette force. Là, ça me fait penser à la force du tarot, qui est souvent représentée par une femme qui tient la gueule d'un lion, en tout cas d'un félin. Donc voilà, c'est se laisser traverser par sa force et laisser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel venir à soi. Je sais pas pourquoi ce papillon là il me... Ouais, bah, c'est en fait mettre... En gros le dessin, l'esquisse en fait de ce que vous deviez mener par la suite. Alors mener, on s'entend, hein, toujours sans trop d'efforts en fait. Là il s'agit de laisser les choses se faire aussi. Elles ne se font pas, on n'est pas seul en fait à faire à mener les projets qu'on a à mener quand ils sont alignés avec soi. Donc c'est laisser permettre à ces esquisses, ces dessins en noir et blanc, graphiques, maintenant se remplir de couleurs. D'accord ? Avec un équilibre entre ce dont on hérite de l'humanité, de la civilisation, et ce dont on hérite du monde plus invisible en fait, et fort, qui nous apporte une force, une énergie vitale. Ok, alors, on va continuer je crois. Tac tac. Je bois un petit coup d'eau. Et avec quoi on va continuer ? Avec le tarot ? D'accord. Alors, le tarot. On va mélanger un peu. Bon, bah, si on parle de ça, c'est que certainement, il y en a beaucoup qui se questionnent là sur qu'est-ce que je dois faire, qui ont des envies, en fait, créatives, de projets, quels qu'ils soient, hein, et qui se demandent comment est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire un plan d'action ou me laisser aller. J'ai envie de dire un peu entre les deux. Mais voilà, la question de très provenant de ce système patriarcal, très yang, c'est quoi ton plan c'est quoi ton budget, c'est quoi machin, fais-moi un PowerPoint de ton projet, bah y a pas que ça en fait. Hein. Parce que du coup, de se laisser guider que par ces règles, on va dire, c'est sacrifier aussi toute cette force vitale qui vous traverse et que vous a traversé dès le début de cette envie première en fait de mener ce projet. Et du coup, vous avez des moments de doute et des moments de presque où vous lâchez l'affaire, quoi. L'affaire, hein. Et vous vous dites, bah non, en fait, ça vaut pas la peine. Donc rapprochez-vous beaucoup plus de pourquoi est-ce que vous faites ce projet, pourquoi est-ce que vous voulez mener ce projet, mais encore une fois, je le répète, quel qu'il soit, hein, que ce soit un projet professionnel, relationnel, de déménagement, j'en sais rien. C'est ne plus se laisser guider que par son mental, quoi. Son mental avec ses peurs, avec tout ce qui bourdonne autour, toutes les règles, quoi, de la société. Alors, on va passer à autre chose, on m'a dit. Donc, pour cette pleine lune, quelles sont les énergies ? Hop, il y en a une qui a mis du temps à tomber, mais... La tour, à l'envers. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la tour à l'envers. Ouais, c'est rebondir, ok. C'est rebondir après peut-être avoir lâché l'affaire, parce qu'en fait, avoir laissé respirer un projet, que vous pensiez que c'était fini, que vous aviez coupé avec,
Et ben en fait, ça vous a permis du coup de lâcher prise et de vous rendre compte que ce projet vous revient en fait et que vous pouvez rebondir sur entre guillemets des échecs et, et vous l'aviez pas cherché. Et c'est ça le principe. Ok. Bon, on passe pas à autre chose. Hop là. Et donc vous savez maintenant que vous n'êtes plus enfermé. Vous avez toute la liberté. Vous le savez, vous avez tranché avec certaines choses, vous avez tranché avec cette toile d'araignée dans laquelle vous pensiez être. Et en fait, vous êtes maintenant cette reine d'épée qui sait, qui est tranchée, quoi. Je peux pas le dire autrement, hein. Et qui a son chakra coronal bien ouvert, hein. Il y a une ressemblance là entre les deux cartes, je trouve. Ah bah ouais, j'avais même pas vu, il y a des ailes. Le hibou, c'est vraiment c'est la sagesse. Et au début, en fait, quand on s'ouvre un petit peu quand on ouvre son chakra coronal et qu'on ne se sent plus simplement individu pris dans la matrice, piégé dans la matrice, qu'on a tranché avec certaines choses, eh bien, on se sent un petit peu comme dans un état d'hypnose peut-être. On commence à avoir des signes, des synchronicités, etc. Et donc évidemment qu'il faut rester bien ancré, qu'il faut se sentir dans ce corps-là tout en comprenant bien, en ressentant bien que la réalité qu'on a cru être auparavant n'est pas la seule possible. C'est un petit peu cette prise de recul tout d'un coup quand on se laisse guider par ce hibou, par cette sagesse universelle. On a un peu tout d'un coup, on perd pied un petit peu, on a une sorte de vertige et en regardant autour de soi en se disant ah oui mais en fait ça n'est qu'une pièce de théâtre. Oui mais elle est importante aussi cette pièce de théâtre, donc il s'agit aussi d'accepter ce corps, d'accepter aussi les chutes qu'on a pu vivre, entre guillemets, physiques, les moments de fatigue, les moments de dépaysement, j'entends, de découragement. Ils sont marrants là-haut. Dépaysement, ok. Oui, où on se sent dépaysé dans son propre corps, où on se reconnaît plus, parce qu'on ne s'identifie plus à certaines choses auxquelles on avait prêté allégeance. Prêter, pas donner, d'accord ? Donc on peut revenir sur les contrats qu'on a signés. Toujours. J'ai perdu ma phrase, je me laisse guider. Je sais pas s'il y avait un point ou si c'était une virgule. Bon, ok, allez, on continue. Parfois, quand je me laisse... Quand je me laisse canaliser comme ça, je sais plus ce que je suis en train de dire. Alors... Ouais, et donc l'équilibre en fait va revenir là. En plus, on est dans une pleine lune en balance. L'équilibre, la justice, elle va revenir très très rapidement. C'est comme si, tout le voyage que vous aviez fait jusqu'à présent à travers certaines règles, à travers une certaine structure, à travers certains traits de caractère, une certaine identification, une certaine structure en fait qui vient de s'écrouler ou qui s'est écroulée à plusieurs reprises. Et ben c'est comme si tout ça, tout ce voyage fait, il allait vous revenir. Hein, c'est rebondir, c'est laisser la vie nous permettre de rebondir en fait. Voilà, et en fait, y a encore cette flèche là, je pense que ça c'est le signe du Sagittaire qui est représenté là, cette flèche où quelque chose en vous sait où vous deviez aller. Et soyez certain que vous n'avez jamais perdu le chemin en fait.
Vous avez toujours été sur le voyage que vous deviez faire. Et donc il y a juste des choix en fait, un choix à faire, un peu comme le pendule, je sais plus quand, la dernière fois, un choix à faire qui était sorti dans une des dernières guidances, un choix à faire. Est-ce que vous décidez de vous laisser guider non plus avec certains sens, dont la vue et le mental? Est-ce que vous décidez de vous laisser guider aussi par votre cœur, en fait, par ce qui vous meut, par ce qui vibre en vous, à l'intérieur de vous, depuis votre naissance? Et c'est un peu, où est-ce que je vais, quoi? Je ne sais pas. Et plutôt que de se poser tout un tas de questions, en fait, c'est laisser le magnétisme se faire entre ce pendule-là, ce canal vertical, et l'endroit du globe sur lequel vous allez devoir aller. Alors là, c'est une métaphore un petit peu que je fais, mais c'est ça, quoi. C'est où est-ce que je dois aller, ou qu'est-ce que je dois faire, ou comment je dois mener les choses. C'est laisser le magnétisme se faire, et ch'touk, la flèche est plantée. Mais elle se fait plus en fonction à travers un certain sacrifice. Par contre, il y a des choses de votre identité auparavant qu'il est bon de couper. D'accord ? Enfin, qu'il est bon de couper, qu'il est bon de ne plus écouter seulement. Ce sera toujours là, hein. Notre ego, il est toujours là, hein. On aura beau travailler, comme je disais, sur notre ego, il sera toujours là, et il est bénéfique aussi. C'est simplement, qu'est-ce que vous décidez en fait d'écouter? Est-ce que vous décidez d'écouter un seul pan de votre prisme, vous voyez là tous ces petits cristaux, ou est-ce que vous décidez de voir tout l'arc-en-ciel, toutes les couleurs qui vous constituent? C'est bon avec le tarot? Non, encore une? C'est celle-là, on m'a dit, c'est celle-là, c'est celle-là. Et oui, et puis donc voilà, on arrive au 9 de coupe. À la fin de quelque chose qui vous paraissait pas abondant, qui vous paraissait en noir et blanc, pas coloré, et qui en fait était une strate pour préparer une plus grande abondance, pour vous préparer vous à voir qu'il y a toujours eu de l'abondance. D'accord ? Et donc ce 9, en fait, la fin d'un cycle nous amène en dos de deck, à l'as de coupe, à une nouvelle... vous êtes un nouveau Graal, un nouveau calice, qui pouvait maintenant, parce que vous avez fait place nette, parce que vous avez tranché certaines choses, parce que vous avez vu qu'il n'était pas bon pour vous et que ça ne valait pas la peine de vous laisser mener par certaines choses de la société, et ben vous avez fait place nette, et maintenant vous pouvez accueillir une nouvelle abondance pour vous. Ok. Alors, maintenant, que dois-je faire? Il y en a qui se posent encore des questions en regardant cette vidéo. Oui, mais d'accord, c'est bien gentil, mais bon... laissez infuser tout ça. Ok. Les portes de l'intuition, si elles veulent bien venir. Effectivement, hein, on m'avait bien prévenu, il y a beaucoup de cartes sur table. Mélange. Alors, est-ce qu'on est à la conclusion? Pas vraiment, qu'on me dit. Ok. Moi, j'ai l'impression de redire un peu la même chose, là, non? Non, d'accord. Bon, allez. Alors, quels sont les messages de la porte de l'intuition? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Eh ben, si c'était pas clair avant. Hop. Le revirement. Il y a quelque chose. Ouais, il y a vraiment un revirement de situation, un retournement, un changement de peau.
de peau, de peau l'organe, hein, de la peau, du corps humain, mais de peau aussi, du Graal, du calice, du contenant que vous êtes, pour les énergies nouvelles. Alors, pardon, je vous avais pas montré, donc la méditation, regardez cette belle fleur de lotus, je pense, et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, c'est exactement ça. Vous voyez ces photos en noir et blanc de votre vie, en fait ça n'était que le négatif pour, comme pour les photos là, pour développer, développer c'est ça qu'on dit je crois, développer le négatif en positif, en couleur. Hein, vous voyez cet arc-en-ciel ? Voilà. Vous devenez coloré maintenant. Et on avait ensuite la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon. Hein, la reine d'épée, elle sait. Elle voit les bip, 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 les petites idées, les petites pensées qui passent comme ça. Hein, et elle coupe avec certaines, avec son épée, et certaines, elle les prend comme ça au vol. D'accord ? Mais ça, il est possible d'observer ces pensées négatives et de plus se laisser manipuler comme une marionnette par elle. Ça n'est possible que quand vous laissez les choses décanter, quand vous vous laissez vous reposer, profiter de la chaleur qui est en vous, qui est autour de vous, qui vous traverse, surtout voilà, avec le printemps et la présence un peu plus fréquente du soleil, c'est tout à fait faisable, beaucoup plus facile qu'en hiver. Et ouais, c'est vraiment, si vous vous laissez, si vous... Comment dire ? Vous pouvez très bien décider de faire une sieste, alors que vous avez prévu de faire plein de choses aujourd'hui, parce que vous aviez tel ou tel objectif à mener. Et puis là, en fait, vous sentez que, ok, là, j'ai plus assez d'énergie vitale dans mon ventre. Et ben, c'est pas grave, vous décidez de faire une sieste. Alors, il y a deux solutions. Soit vous allez faire votre sieste en vous disant mais non, mais moi je voulais faire telle ou telle chose, ça va pas, bon allez on fait que 5 minutes de sieste, et vous vous laissez manipuler par certaines pensées de il faut que je sois productif, hein. Soit vous vous dites mais en fait cette sieste, si j'ai eu l'idée de la faire, si mon corps m'a dit il faut que tu te reposes et que le message est quand même parvenu jusqu'à ma tête, ça veut dire que ça en vaut la peine. D'accord ? Et c'est pas juste pour se reposer comme ça parce qu'il faut se reposer. C'est que les choses, il y a des informations, il y a des couleurs que vous n'aviez pas encore senties, vues, qui vont venir à vous. Hein ? Une sieste, ça peut être une méditation aussi. Hein. Et oui, effectivement, la dernière fois, j'ai coupé ma phrase parce qu'encore une fois, j'étais en train de canaliser et que je me souvenais pas de tout ce que j'étais en train de dire. La carte de la méditation, je crois, était tombée aussi. Et donc je m'étais attardée sur cette position de doigt pour méditer, en lien avec l'ego. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et que je n'ai pas dit la dernière fois, c'est que une méditation, un état méditatif, il peut être acquéri, mais c'est pas une façon, c'est pas avoir. Vous pouvez être dans un état méditatif à travers différentes activités en fait. Vous pouvez être en train de faire la vaisselle et vous êtes dans un état méditatif aussi. En fait, la méditation, c'est quoi ? C'est avoir conscience de ce que vous êtes là, maintenant, au moment présent. Donc en fait, vous pouvez méditer, c'est pas la peine de faire 2 heures de méditation, vous pouvez être en train de méditer pendant 5 minutes je sais pas moi, en faisant la vaisselle, en marchant, en allant jeter les poubelles, je sais pas, en prenant votre douche, en chantant, tout ce que vous êtes en train de faire, en fait, vous pouvez être dans un état méditatif toute la journée, finalement. Donc, il y a du changement qui vient, et oui, et on me dit, là, on me montre la planète Terre, et c'est pas qu'à échelle individuelle. Je vous le confirme. Et donc, il s'agit de ne plus résister.
Alors pourquoi elle est tombée? Non, d'accord, elle est tombée à l'envers, mais elle me dit qu'il n'y a pas d'à l'envers. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'ai besoin de me responsabiliser. J'ai besoin de faire une sieste, de me reposer, de laisser décanter les choses. Je me laisse ce droit-là et je reste néanmoins responsable de l'état dans lequel je vais me trouver à ce moment-là. Je prends conscience que je fais le choix d'aller faire une sieste, donc c'est pas pour être en train de rester étendue parce que je me dis qu'en fait cette sieste ça en valait pas la peine et qu'il fallait que en fait je travaille. D'accord, ne résistez pas, vous décidez une chose, allez-y jusqu'au bout. Laissez-vous mener et pas, comme je disais la dernière fois, je crois pas par une volonté, mais vraiment par la volonté. Se laisser traverser par la volonté. Là, les plumes, souvent quand on voit des plumes, et surtout quand elles volent, la dernière fois, je me suis retrouvée à comment dire, mes guides ont voulu me dire, on est là, avec toi, là, maintenant. Là, tu as besoin de le savoir. Et c'était hyper fort. Et en fait, il y a une plume qui s'est retrouvée à voler. J'étais en train de marcher pendant 3-4 pas, à voler au-dessus de ma tête. Et j'ai vraiment senti, mais c'était, comment dire, cette plume, en fait, c'était rien en soi. Mais par contre, au travers de cette plume, j'ai laissé venir à moi une force, une puissance, une énergie qui m'a traversée depuis le chakra coronal jusqu'au cœur, peut-être jusqu'au reste du corps, mais en tout cas, je l'ai vraiment senti comme un chaud dans le cœur. Et ouais, je me suis laissée traverser, quoi, j'ai pas résisté. Et du coup, voilà, ces plumes, laissez-vous. Comment dire? J'ai pas cherché ensuite, et c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai pas cherché ensuite à le mentaliser, à me dire qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire. Le message était clair en fait, il était vibratoire, j'avais pas besoin de comprendre plus. Donc laissez-vous mener par cette guidance aussi. Hein. Et sans chercher à savoir qu'est-ce qui vaut la peine de comprendre de cette synchronicité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente de ce que j'ai encore à travailler sur moi. Laissez aller tout ça. Ne résistez plus. Ne résistez plus et ne résistez même plus à vos parties sombres et aux événements sombres qui peuvent avoir lieu aujourd'hui sur la planète parce que de toute façon, le changement est là, l'équilibre revient. Et l'équilibre, il inclut aussi la mort, il inclut aussi... il doit passer aussi par une certaine forme de chaos qu'on a matérialisé d'une certaine façon chez les humains, mais qui de toute façon, dans d'autres sphères de l'univers, existe tout autant. C'est fini. Ok, on m'a dit c'est fini avec un petit bonus, on me dit de couper l'amour, hein, toujours. Elle est très belle cette carte. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et vous aussi. Reconnaissez-vous comme une personne formidable qui vaut la peine d'être ici. Ok. Et donc alors, je voulais finir avec quelque chose, mais c'est quoi? Pas les couleurs. La sagesse de l'oracle. Ok. Alors, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Rild. Et je pense que, en fait, c'est pour vous lire un texte. À mon avis, là, je vais lire un petit bout du livret. Observez que vous êtes co-créateur avec les autres humains et avec toutes les forces de l'univers. Tiens, on a encore le hibou là, qui attend sagement. Et la force, le félin et la force animale. Ils vous attendent, ils sont là, en vous. Ils attendent juste le feu vert. Allez.
les petites conclusions. Hop là. C'est celle-là que je dois lire et celle-là, ok. Tout y est. Que la vérité soit, on me dit. Ils sont très directs et en même temps, j'ai du mal les guides, là, ils sont... ils sont partout et en même temps nulle part, là, dans ma tête. Faire le ménage, bah c'est vraiment ça, hein. Faire le ménage. Pourquoi on me dit le 6? Non, c'est 21. Faire le choix, ouais, faire le 6, c'est les amoureux dans le tarot, faire le choix de faire le ménage. Alors c'est faire le ménage de printemps, évidemment, hein, mais c'est faire le ménage en soi aussi, et dans ses idéaux, et dans ses croyances, et dans l'identité qu'on a de nous, et dans l'orgueil et l'ego. Dépoussiérer tout ça, dépoussiérer ce qui nous pollue. Et donc vous pouvez le faire en méditant, vous pouvez le faire en nettoyant vos énergies, les énergies de la maison. Bon, mais on me dit t'attardes pas là-dessus, ça va de soi, hein, au printemps, on fait le ménage du printemps, voilà, c'est comme ça. et ça a un sens. Et puis bah, être ici, dans l'ici et maintenant, et vous voyez, il y a cet œuf, c'est-à-dire que savoir que vous êtes constamment en train de renaître, que vous êtes protégé en fait par cette coquille vibratoire et par l'univers et par la vie et être protégé par l'amour aussi. Vous savez maintenant vous aimer davantage, aimer les autres, aimer ce qui vous entoure, aimer ce que la vie vous réserve et vous offre. Et vous ne résistez plus à ça, et donc vous êtes simplement assis, vous n'êtes plus en train de chercher, mais c'est par où que je dois aller, c'est par là, c'est par là. Non, vous êtes là, avec votre petit drapeau. Et si vous attendez des choses de la vie, bah vous savez qu'en restant dans cette maison qui a été rafraîchie, renouvelée, revivifiée, bah les choses vont venir à vous. Vous n'avez pas besoin de courir dans un sens puis dans l'autre. Ah, je dois aller où? Ça c'est les bourdons. Hein. Vous n'avez plus besoin de butiner en fait. Vous avez votre projet, vous avez votre objectif de vie, entre guillemets, votre mission. Même si vous ne savez pas exactement ce qu'elle est, avec des mots, vous savez que ça en vaut la peine et que vous êtes bien ancré maintenant là avec votre sagesse, avec vos animaux totems, avec toutes les vibrations qui vous traversent et qui vous traverseront les nouvelles que vous allez découvrir en vous. Vous êtes à votre place, vous savez que vous êtes à votre place. Et avec grâce, vous allez pouvoir mener les choses. Avec art. Dans les règles de l'art, on me dit. Pas dans les règles du lard, hein, mais avec légèreté. 44, le penseur. Alors je vous laisse l'image, un petit instant. Et puis je vais vous lire le livret. Je bois un petit coup d'eau. Pour terminer ce tirage qui fut certes un peu chaotique, j'ai aucune idée de tout ce que j'ai pu dire. Alors 44, c'est quand même un maître nombre, hein. Le 4, la stabilité, la géométrie sacrée, on me dit aussi, les fondations, et le 4 plus 4, ça fait 8. Donc il y a un... c'est quoi que je vous disais tout à l'heure, je sais plus avec quelle carte. Ouais, ce qui est en haut, c'est là? Non, bon, je la retrouverai plus. Ce qui est en haut est en bas, vous voyez ce 8, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Ça se répond constamment en fait. Et le 8 c'est l'infini, c'est l'infini. C'est l'infini de l'univers, c'est le macrocosme et le microcosme. Bon bref. Voilà. Alors, penseur, principale signification, stratégie, être analytique et logique. Vous aurez bien compris que là, c'est pas le conseil d'être simplement comme ceci et se laisser berner par sa stratégie de projet, là, son plan stratégique.
vous aurez compris que c'est quelque chose qui est à équilibrer avec le ici et maintenant. Et avec cette volonté d'être, comment dire, propre, entre guillemets. L'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège, certes. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Message de relation. Alors je lis tout le truc parce que m'est avis que ça va dépendre des personnes en fait aussi. Donc message de relation. L'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Elle est là pour ça, la reine d'épée aussi. Hein. Et la justice, qui était là. Qui est là. C'est le bazar. Ne forcez pas les choses. Alors, attendez. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses, et si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. C'est ça aussi, hein, c'est libérer des allégeances et ce qui en vaut la peine, c'est quelle vérité vaut la peine, la vôtre ou celle des autres, celle que vous ressentez. Eh bien, laissez-vous guider par celle-là, ne cherchez pas une autre vérité. Alors attention, est-ce que vous vous laissez guider par votre ego ou pas? Est-ce que vous voyez la vérité en fonction de certaines blessures ou pas? Et si elles sont là encore, c'est qu'il y a une raison. Donc vous pouvez voir les choses à travers vos blessures aussi. Il ne s'agit pas de se fustiger et de se dire « Oh, faut que je nettoie tout !» Non, chaque chose en son temps. Message de prospérité. Pour le moment, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie. En méditant, c'est possible aussi. Hein. Il ne s'agit pas de faire un tableur non plus pour voir quelles sont les étapes à mener. Concentrez-vous sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. C'est la visualisation, la loi de l'attraction, tout ça. Hein. Je vous laisse chercher. Les listes sont vos amis en ce moment. Alors sortez votre journal. Écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui pour informer l'univers que vous êtes sérieusement déterminé à attirer l'abondance. Voilà. Vos plans et stratégies donneront de merveilleux résultats. Souvenez-vous, votre partenaire de stratégie le plus efficace est l'esprit avec un grand E. Vous gagnerez cette partie et votre triomphe servira le plus grand bien de tous. Message de protection. Vous pourriez souffrir de la paralysie de l'analyse. La réflexion est utile, mais tenter de tout analyser logiquement ne fonctionnera pas en ce moment. Donc là, on est en train de rééquilibrer un petit peu le message précédent, où je me disais, c'est en train de totalement de contredire tout ce que j'ai dit. Mais, il s'agit toujours d'un équilibre. D'accord ? Donc, message de protection, vous pourriez souffrir de la paralysie de l'analyse. La réflexion est utile, mais tenter de tout analyser logiquement ne fonctionnera pas en ce moment. Il est probable que vos conclusions seront fausses. Et vous pourriez agir sur la base d'hypothèses erronées qui vous feront stagner. Reposez vos méninges. Faites quelque chose de créatif, de l'activité physique ou de la méditation. Bientôt, vous reprendrez vos sens et un éclair de lucidité vous apportera un nouvel éclairage. J'aurais pu lire juste la fin, hein, n'est-ce pas? Ok, bon, je crois que tout est dit. On va faire un petit... Tout est dit? Ouais. Non, non, ok. Parce que j'hésitais à tirer une autre carte, mais je crois que ça va aller. Allez, on va faire 3 petites couleurs pour terminer. Hop. Des petits
petit mantra. Hop là, hop là. Ça c'est trop. On m'a dit 3, moi je fais 3. Hein. Oh ben on est dans le vert, dis donc. Allez. Le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. J'aime bien. J'aime bien quand ils font tomber des cartes comme ça, en fonction de ce que j'ai dit. Oui, non, on me corrige. Je dis les choses en fonction de ce qui va tomber, évidemment. Vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Alors ça, si vous vous mettez tous les soirs quand vous vous couchez, par exemple, ou si vous vous mettez à faire une sieste, dites-le vous. Vous remerciez votre corps pour son pouvoir de régénération. Et votre esprit et tout. Donc, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Et je rajouterai créatif. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour la relire. Et nous avons rubis. On passe du vert au rouge. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est plutôt logique avec tout le reste. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve toujours ce mois-ci parce que c'est un mois particulier où nous avons 2 nouvelles lunes dans le même mois. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu un petit message quand même là pendant le tirage qu'il fallait quand même que je fasse ce tirage sentimental. Donc je vais récupérer un peu mes esprits parce que je vous avoue que là c'est plus du tout dans les cases, j'ai plus du tout l'habitude de faire tourner mon cerveau de cette façon. Là je suis un petit peu, je me suis un peu envolée là. Donc je vais redescendre sur terre et puis je reviendrai vers vous pour cette guidance sentimentale et puis sinon on se retrouve à la prochaine nouvelle lune. Je vous souhaite donc une bonne pleine lune samedi. Et profitez de vos proches, profitez de toutes ces siestes que vous allez pouvoir vous octroyer, de ce repos et de cette légèreté que vous allez vous offrir. Profitez bien, à bientôt!